du coup, on se retrouve aujourd'hui, pardon, on enlève le masque, pour une vidéo un peu particulière. Bon, vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo de préparation mentale spécifique au basket et comment réussir à augmenter son pourcentage au tir. Alors pour commencer, ce qui est important, c'est la phase d'échauffement. La phase d'échauffement, pour augmenter votre... pour augmenter la précision du pourcentage, la phase d'échauffement, elle est primordiale. Dans le sens où, en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est que on prend des shoots un petit peu n'importe où. La seule chose, c'est que pendant 5, 10 minutes, voire 15 minutes, on va faire en sorte de multiplier le nombre de shoots. Et le plus important, c'est pas de rentrer les shoots, mais c'est juste de reprendre de la sensation au niveau des doigts. Surtout qu'aujourd'hui il fait 6 degrés, donc il faut vraiment bien chauffer les mains pour avoir la meilleure sensation possible. Donc le but est de chauffer les mains, chauffer les doigts, les jambes, la sensation au niveau du regard, etc. Donc en fait pendant, pour les plus pressés, pendant 5 minutes, mais l'idéal ça serait 15, vous prenez le maximum de shoots. Vous pouvez faire quelques gammes de dribbles à passer entre les jambes, faire des crossovers, etc. Mais le but est de prendre des shoots, et l'important c'est juste la prise de sensation. Mettez-vous à un spot que vous aimez bien, par exemple moi c'est celui-ci que j'aime beaucoup. Vous pouvez aller shooter à des spots que vous aimez pas trop, et le but, encore une fois, ça va pas être de mettre les paniers. Le but, ça va être simplement de prendre de la sensation, de vous amuser. Si vous êtes avec quelqu'un, c'est encore mieux. Le but va être de collectionner de la gestuelle, faire en sorte de bien ressentir le poignet quand il casse, que le coude soit bien tendu, sachant qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vais absolument pas parler technique de shoot, on va parler que de préparation mentale. Donc moi j'ai jamais pratiqué le basket dans un club. Ça veut dire que la technique que j'ai, c'est une technique d'observation, c'est-à-dire j'ai regardé les matchs de NBA, j'ai regardé les autres personnes jouer, et en faisant ça, en faisant de la modélisation, justement ça m'a permis d'obtenir une technique pas extra, mais qui me permet de prendre du plaisir quand je joue et quand je shoot. Et du coup vous faites ça pendant 5, 10, 15 minutes, 20 minutes si vous êtes vraiment consciencieux, messieurs et mesdames. Et lorsque vous allez commencer à arriver vers la fin de votre échauffement, vous allez vous rendre compte que le shoot il commence à être assez fluide. Donc là par exemple sur celui que je viens de faire, il était très fluide, mais du coup il n'y avait pas la distance, ça a fait un airball. L'important ça va être, choisissez un spot et vous allez vous faire 3 tirs consécutifs. Le premier, vous vous obligez à le faire court, le deuxième vous vous obligez à le faire long, et le troisième vous le mettez à l'intérieur. C'est à dire que par exemple si je me mets sur ce spot là, donc on est à environ tête de raquette, on est un tout petit peu plus loin, on est excentré à peu près par rapport à l'axe du milieu, environ à 30 degrés, et donc là vous en faites un court. Voilà, il était court, donc il a tapé l'arceau de mon côté. Ensuite, vous en faites un long. Voilà. Et le troisième, vous faites en sorte de le mettre. Voilà, il était un poil court mais il est rentré. Et vous faites cet exercice là à nouveau pendant 5 minutes, où vous choisissez un spot, vous faites un court, un long, un moyen. Et en fait, pourquoi cet exercice il est juste essentiel, c'est parce que ça va habituer votre cerveau à synchroniser la distance avec ce que vous voyez. C'est-à-dire que là, moi ce que je vois, c'est le début de l'arceau. Je vais mettre la puissance nécessaire dans le bras et je vais toucher la moitié le devant de l'arceau. Donc le cerveau il va savoir que pour le mettre dedans, il va falloir que je mette un tout petit peu plus, soit un peu plus de hauteur, soit un peu plus de force, mais il va savoir ça. Et donc après, lorsque la deuxième fois on le fait en étant plus long, pareil, l'œil va s'ajuster un petit peu comme une mise au point, et il va savoir que là si on met trop de force, on est trop long. Et du coup la troisième fois où vous allez le faire, normalement vous allez être dedans direct. En fait c'est ces 2 phases d'échauffement là. Donc la première c'est prendre le maximum de shoot et de se concentrer uniquement sur la sensation. Par exemple je vais vous en faire un as, là je vais faire exprès de pas le mettre, mais la sensation je vais faire en sorte qu'elle soit optimale pour moi, donc au niveau du casse et du poignet, etc. Mais je m'en fous de le mettre.
Voilà, là je suis... Bon, c'est un mauvais exemple parce qu'il est rentré. Là pour moi le shoot, il était juste parfait en termes de sensation et de technique, pour ma technique. Mais le résultat, je m'en fiche. Alors il est rentré, tant mieux, c'est qu'aujourd'hui je dois être en veine. Mais votre objectif c'est ça. Première partie, on emmagasine le nombre de shoots, on essaye d'optimiser la sensation. Et deuxième partie de l'exercice, on fait un court, un long et un qu'on met à l'intérieur sur le même spot. Donc là c'est un court, vous faites le long et après vous mettez le panier. Donc là c'est le long et là normalement... Donc, par exemple celui-là au niveau de la sensation pour moi il était dedans. Donc c'est comme si c'était bon. Sachant que là en plus c'est un spot que j'aime pas trop. Voilà, là c'est dedans. Donc voilà, un court, un long, on met dedans. Une fois que vous avez fini votre échauffement, normalement physiquement vous êtes chaud. Au niveau de la sensation, vous êtes vraiment bien. Et donc là ce que vous allez faire, premier exercice, donc sachant que l'échauffement est considéré en préparation mentale comme un exercice déjà, mais ce que vous allez faire, c'est que là vous allez déterminer environ 5 postes, 5 zones de tir. Donc ça peut être par exemple dans le coin là-bas, au lancer franc, aux 3 points au centre et un spot préférentiel par exemple. Et vous allez faire la chose suivante, c'est-à-dire que moi par exemple mon spot préférentiel c'est celui qui se trouve là. Donc tête de raquette, légèrement excentré à 30 degrés, donc mi-distance. Et là en fait vous allez vous positionner et vous allez faire 5 shoots. Donc 0 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4. Donc là le but c'est d'essayer de tous les mettre, hein, bien entendu. Donc on va faire 5 shoots. Donc là je suis à 1 sur 4. Et 2 sur 5. Donc 2 sur 5, si on extrapole, ça fait du 40% de réussite. Donc vous allez faire ça sur le premier squat, comme moi. Vous avez un pourcentage aux environs de 40%. Et maintenant, en fait, on va mettre en place la technique. Donc technique de visualisation consiste à simplement se mettre à l'endroit où vous devez tirer et visualiser votre tir. C'est-à-dire que toutes les sensations que vous avez travaillées avant, vous allez faire en sorte de les remémorer et de vous les mettre en tête. Donc par exemple, le casser de poignet, ça fait quoi comme sensation? Le bruit de la balle sur le sol, ça vous fait quelle sensation? La sensation que vous mettez dans les jambes lorsque vous poussez pour tirer, pareil, quelle sensation ça vous fait? Et vous balayez pendant 30 secondes, voire 1 minute, vous visualisez ça. Et une fois que vous avez terminé, vous faites votre premier tir. Puis vous visualisez à nouveau pendant 30 secondes, faites le deuxième tir, vous visualisez pendant 30 secondes, troisième, etc., quatrième, etc., cinquième. Et là, vous comparez les deux pourcentages de réussite que vous avez. Donc moi, au premier, j'avais fait 2 sur 5. Donc là, on va faire la visualisation. Alors moi, je l'ai en accéléré parce que ça fait très longtemps que je le pratique. Et pour le coup, j'ai réussi à l'automatiser. Et en quelques secondes, moi, ça fonctionne déjà. Donc la visualisation, on la commence, on met en place. Donc 1 sur 1, visualisation. 2 sur 2. 2 sur 3. Et 4 sur 5. Donc là pour le premier exercice, on passe de 2 sur 5 à 4 sur 5. Donc on passe de 40% à 80%, grosso modo, hein, environ. Ce qu'il faudrait le faire en faisant 10, 20 ou 50 tirs pour vraiment avoir une bonne stat. Et donc ça vous le faites sur votre premier spot, vous le faites sur le deuxième spot, troisième, quatrième, cinquième. Et il faut faire en sorte que dans vos 5 spots, il y ait tout simplement des zones que vous aimez pas travailler. Par exemple moi celle-ci, là, c'est une zone que je déteste travailler. Autant celle qui est juste en face, elle me convient énormément, celle-ci non. Donc celle-ci, on va refaire exactement le même exercice. 5 shoots, pas de visualisation. Donc 0 sur 1. 0 sur 2. 0 sur 3. Voilà. 1 sur 4. Et le dernier, hop, on se met en place. Hop. Voilà. Donc 2 sur 5. On se remet au même. On commence la visualisation. Donc la visualisation, je peux même la faire en étant dos au panier. Là, moi, je commence déjà la visu. Je suis déjà en train de penser à ma sensation, aux gestes, à visualiser comment je me sens, etc. Et une fois que vous l'avez fait, vous avez fait vos 30 secondes, voire la minute, vous mettez en place. Vous pouvez prendre une bonne respiration. Et puis après, vous y allez. Donc 0 sur 1, on visualise. 1 sur 1.
1 sur 2. 2 sur 3. 3 sur 4. 3 sur 4, donc on passe de 3 sur 5, donc on passe de 2 sur 5 à 3 sur 5 sur un spot qu'on n'aime pas du tout, donc on passe de 40% à 60% de réussite grosso modo. Donc ça c'est pour le premier exercice de préparation mentale qui se met en place ultra facilement et pour lequel vous allez avoir des objectifs qui vont être en hausse en termes de pourcentage. Et donc là, ce que vous allez faire pour la deuxième technique, c'est prendre le maximum de shoot sans spécialement le mettre. Donc juste, votre but là, ça va être de vous mettre en échec. Donc de faire en sorte de multiplier sans spécialement se prendre la tête et de multiplier les shoots et de faire en sorte d'en mettre le moins possible, parce que la deuxième technique va nous permettre de venir travailler justement comment se mettre dans sa bulle quand on est en phase d'échec, donc lorsque on commence à avoir un ratio tout pourri, et comment on fait, celui était bien moche, voilà parfait, et comment on fait justement pour rétablir, comment faire un reset grosso modo. Et donc le but là, vous prenez 5 minutes, vous tirez un peu n'importe comment, situation d'échec, voilà, mais des grosses bricasses, tout simplement pour se mettre dans une spirale un peu négative. Si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez faire exactement la même chose, et l'autre personne, elle peut tenter de vous contrer, elle peut faire en sorte de vous dire des choses pour vous déstabiliser. Vraiment le but c'est que pendant 5 minutes, il y ait plus de déchets que de paniers mis. Et une fois que vous faites ça, vous allez vous retrouver dans un moment où ça va vous agacer, vous en aurez marre de shooter tout simplement, parce que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus rien qui rentre. Moi là ça commence à être un peu le cas, on va vérifier. Bon, celui-là il est rentré, donc non, faut refaire un peu, voilà. Bon, celui-là est rentré aussi. Voilà. Il n'y a rien de plus rageant que d'être sous le panier et de louper des shoots. Voilà, une bricasse. Allez, on va en tenter un d'un peu loin. Ouh, il a fait rentrer. Donc voilà, donc là on va déterminer qu'on est dans une spirale dite négative. Donc là vous êtes en plein match avec des potes ou lors de votre compète, vous vous rendez compte que n'y a plus rien qui va, le coach il vous sort, s'il est malin il vous sort, et vous à ce moment là vous allez utiliser la deuxième technique, qui est une technique qui permet de couper les pensées négatives et de faire un reset. Donc imaginez-vous le pouvoir que vous pouvez avoir si vous êtes en train de faire un 0 sur 4, 0 sur 5 au shoot, on vous sort, vous faites reset, vous revenez et vous pouvez enchaîner un 4 sur 5. Bon, en fait la technique elle vous permet de faire ça, et pour ça je vais vous montrer, vous l'expliquer super facilement. Quand vous voyez le panier de basket, vous avez le mât qui est bleu et il y a les étiquettes qui sont collées. Alors je sais pas si vous pouvez les voir, moi je les vois en tout cas. Et en fait ce que vous allez devoir faire, c'est vous concentrer sur une des vignettes. Donc quand vous êtes sur le banc de touche, vous prenez un carreau par terre, une dalle de parquet, ce que vous voulez, mais vous vous concentrez sur un point. Et vous vous concentrez à tel point que vous allez vous rendre compte, alors je vais arrêter de bouger, que lorsque vous fixez l'étiquette en question ou le point que vous venez regarder, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, vous allez continuer à voir tout ce qui se passe autour, mais vous allez être tellement concentré que le reste va commencer un petit peu à soit se flouter, soit les couleurs vont commencer un peu à disparaître. Je vois les gens qui passent derrière, au loin dans la rue, je vois les oiseaux qui volent juste au-dessus dans l'arbre à droite là, mais pourtant je suis toujours en train de regarder l'étiquette. Et le fait de faire ça, ça va créer une synesthésie au niveau du cerveau, c'est-à-dire que ça va couper les pensées. Et surtout, ça va couper les pensées négatives, parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, dans les 80 000 pensées qu'on a par jour, 90% d'entre elles sont négatives et 85% d'entre elles étaient les mêmes hier. Donc en fait, en faisant ça, c'est comme si vous alliez donner une bouteille d'oxygène à votre cerveau et qu'en plus, vous allez permettre de faire un reset. Et en fait, dès que vous faites ça, vous pouvez aller vous mettre soit sur un spot que vous aimez ou sur un spot que vous n'aimez pas, et vous faites vos tirs comme vous étiez en train de faire juste avant, et là vous allez vous rendre compte qu'il y en a énormément qui vont rentrer. Voilà, par exemple. Donc vous pouvez trottiner un peu, vous pouvez vous amuser à vous mettre sur d'autres spots. Voilà, 2 sur 2. Sur 3.
4 sur 4. Donc vous voyez, hein, vous faites le reset automatiquement derrière. Si votre premier panier il est validé, bah, vous pouvez partir sur une suite de réussite plutôt intéressante. Là on est à 4 sur 4. On peut même avoir la possibilité d'aller s'amuser, d'en faire au milieu du terrain. Ça engage rien parce que là on est sur un 4 sur 4. Si je mets celui-là, ça fait un 5 sur 5 et niveau confiance, ça va nous rebooster. Si on est à 4 sur 4, qu'on le foire, ça nous fait 4 sur 5. La stat est juste super. Et en plus on va se dire qu'on a loupé un shoot du milieu du terrain. Donc c'est pas très grave. Donc hop, faites-vous plaisir, vous vous mettez en place. Hop. Et il a failli rentrer. Donc voilà, donc là on est sur une suite de 4 sur 5 avec un échec à la moitié du terrain. Donc cette technique elle est juste ouf parce que ça va vous permettre de tout de suite faire un reset. Et donc en multipliant la technique numéro 1, donc la visualisation, plus la technique numéro 2, la vision périphérique, pour nous permettre de faire un reset et surtout de se mettre dans sa bulle. Vous voyez, ça rentre tout seul. Là, je suis sur un 5 sur 6. Et pourtant, là, je suis à 3 points, voire même 1 mètre derrière la ligne des 3 points, sur un spot que j'aime pas spécialement. Fait juste de la gamme de dribble. On sait qu'on est sur une spirale positive. On a nos techniques. Pendant que je fais ça, je peux même visualiser mon shoot. Et ça permet d'augmenter votre ratio au shoot. Et je vous promets que si vous faites ça à chaque fois que vous pratiquez, vous allez voir vos stats, elles vont s'envoler. Voilà, on est sur un 6 sur 7 si je dis pas de conneries. Et tout ça, hein, je vais essayer de vous le mettre sans montage, hein, parce que c'est simple. Si je cut à chaque fois, vous allez vous dire ouais, c'est le mec il en a mis 14 à côté, il en a mis un et puis il a collé les deux ensemble, et ce qui fait que ça fait un 2 sur 2. Donc je vais essayer de pas vous cutter la séquence, mais on est à 6 sur 7. Nous sommes à 7 sur 8 et vous voyez, hein, il y a des spots totalement différents. Celui-là je l'aime pas, hein, mais allez, je le fais pour vous. Donc on est à un 7 sur 8. J'espère que la séquence n'est pas trop longue. Voilà. Donc là on vient d'échouer. On est sur un 7 sur 9. Si vous terminez votre match à 7 sur 9, donc soit un peu plus de 70% de réussite, je pense que vous allez être heureux et votre entraîneur aussi. Et pour le fun, voilà, on termine sur un 8 sur 10. Donc 80% de réussite. Voilà, moi j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu et elle va vous servir, surtout à tous les pratiquants de basket. Vous pouvez bien entendu appliquer ces deux techniques dans n'importe quel sport. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me faire vos retours, justement si vous les avez utilisés, les objectifs que vous avez réussi à dépasser, même les stats que vous avez réussi à avoir, avant, après bien entendu. Et n'hésitez pas, vous pouvez donc bien entendu liker la vidéo, commenter la vidéo, partager la vidéo, me follow sur la chaîne, c'est ce qui permet de me soutenir gratuitement. Et si jamais vous souhaitez participer à mon évolution et à me permettre aussi de m'aider financièrement, il y a une chaîne Tipeee qui a été créée. Je vous mets le lien dans la description bien entendu, et vous pouvez me faire un don de 1 euro, 2 euros, 3 euros. Je remercie bien entendu tous les gens qui ont déjà participé à la cagnotte, enfin la chaîne Tipeee, parce que ça m'aide vraiment énormément pendant cette période de confinement, vu que je ne peux pas recevoir de clients en préparation mentale ni même en hypnose. Et donc c'est votre manière à vous un petit peu de m'aider. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt. Sur 10, donc ça fait 10 sur 12, hein. Parce qu'en vrai j'ai pas coupé la série.